Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui me fait plaisir à filmer, ou pas vraiment, puisque aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux, et plus particulièrement des dangers du réseau social, bien sûr, en fait, la vision de la femme, et plus particulièrement sur ces standards de beauté, parce que, on a pas envie d'en parler. Voilà, il n'y a pas vraiment de temps en tête, ça, on va dire, à part que j'ai vu pas mal de personnes qui en parlaient, et plus particulièrement du danger de TikTok sur les femmes, et sur, en fait, la vision qu'on a de soi-même. Et alors j'ai vu deux vidéos, la première c'est de Jordan Teresa, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, et elle a fait une vidéo qui était super intéressante, mais voilà, elle est en anglais donc je pense pas que tout le monde puisse la voir, mais si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas surtout parce que franchement elle était très cool, très intéressante sur le sujet, et elle en parlait très très bien. La deuxième vidéo c'est une vidéo de Urban Electronic qui pareil avait parlé, alors elle a parlé de les pros Anna sur TikTok, ce qui est aussi très intéressant. Donc on va en parler aujourd'hui. Alors déjà il faut le savoir, TikTok c'est un réseau social qui est tenu en fait et qui a commencé par Musicali. Donc ceux qui ne connaissent pas Musicali, bonjour. Alors moi j'avoue que j'ai tenu mais pas vraiment, c'était pas ce qui m'intéressait à l'époque. Donc j'avais fini par l'installer puis la désinstaller pendant 2 jours. Bref, c'était vraiment ça en fait, je m'étais jamais trop intéressée. Et d'ailleurs, je mettais plus, genre même TikTok, lorsque c'était sorti, j'y allais pas forcément, tu vois, c'était pas mon délire. Donc j'ai dû l'installer en 2020, c'était vraiment parce que voilà, il y avait la Covid et tout le monde s'y mettait un peu. Et d'ailleurs, voilà, c'était vraiment plus un truc de pandémie pour passer le temps, donc je pense à peu près toute la population mondiale, bref. Et du tout, en fait, sur cette plateforme, l'algorithme, il est très puissant, en fait, même plus puissant que tout ce qui est algorithme de YouTube et même Instagram et tout, parce que c'est un algorithme qui va vraiment faire en sorte, en fait, de cibler tout ce que tu vas faire ou dire, et voilà, genre vraiment, pour moi, l'algorithme, c'est un autre type d'algorithme, c'est vraiment pour moi l'algorithme le plus puissant, et si tu me disais oui, un algorithme qui en fait détruit notre vision de nous, et c'est clairement TikTok en fait. Et du tout, par conséquent, si tu vas sur cette plateforme, tout simplement on te recommande des choses qui ressemblent en fait à ce que tu vas regarder. Par conséquent, si tu regardes tout ce qui est droit des femmes, on va te recommander. Si tu regardes les misogynies, on va te recommander. Si tu regardes Andrew Tate pendant toute la journée, on va te recommander Andrew Tate. Et c'est vachement ça en fait, c'est perturbant avec TikTok. Et si moi un petit peu me... Parfois en fait j'ai l'impression que je regarde la même vidéo en boucle, tu vois. Surtout tout le temps qu'une vidéo soit virale, tout le monde la refait. Un exemple c'est avec genre juste la Coupe du Monde et tout. À la base moi je regardais pas forcément des vidéos en tête. Mais avec la Coupe du Monde, je regardais des fan edits. Sachez en fait mon feed s'est transformé en fin edit du Maroc. C'était vraiment ça en fait. Et pareil, genre je regardais des vidéos sur Formula One. Là si tu regardes mon feed, c'est clairement tout de la Formula One. Ce qui est intéressant, c'est que TikTok, contrairement à d'autres plateformes comme Instagram, on regarde surtout essentiellement des vidéos qui viennent de notre recommandation. Donc on regarde pas forcément des vidéos qui viennent de tout ce qui est on regarde des vidéos qui viennent de nos feeds de recommandation. Donc forcément c'est des vidéos qu'on nous a recommandées et c'est pas forcément nos abonnements. Contrairement à d'autres plateformes, exemple Instagram où là tu vas regarder des gens à qui tu t'es abonné. Ou YouTube encore une fois. Tout en fait sur Instagram, on va regarder des choses et t'en cherches, alors que sur TikTok, tu regardes essentiellement des recommandations et par conséquent, t'es un petit peu dans une sorte de fil conducteur qui ne se finit jamais et qui est juste d'être tuteur pour ta santé mentale. Donc en fait, si tu es tout le temps dans la même bulle, et forcément, si tu es dans tout ce qui est bulle pro-ana, donc pro-anorexie, si tu es dans une bulle où on t'entourage à des eating disorders, si tu es dans ce genre de bulle négative, et malheureusement, il y a très peu de chances pour que tu t'en sortes avec ces réseaux sociaux. Et voilà, notamment même, genre, je veux dire, tout ce qui est anti-aging, tout ce qui est chirurgie esthétique, et pareil, encore une fois, c'est clairement le réseau social qui l'entourage le plus. Donc franchement, voilà quoi. Pour moi, en fait, TikTok, c'est vraiment pas le réseau social le plus sain pour la santé mentale des gens. Et même en général, il y en a pas mal qui en parlaient, mais ton niveau genre de concentration, en fait, c'est juste incroyable, ça baisse. Mais vraiment, si t'as envie de baisser ton niveau de concentration, va sur TikTok. Alors même s'il n'y a pas en soi aujourd'hui d'études qui montrent clairement que c'est à cause de TikTok, maintenant, on le sait tous et toutes. Franchement, le fait de regarder des vidéos de 30 secondes, ça t'impacte et puis t'as pas forcément envie de regarder des vidéos d'une heure après. Genre là, si je regarde un vlog de Marie-Antoine, je veux pas le finir parce que je trouve tout ça lent. Alors qu'à la base, en fait, je regardais
en fait, je regarde des vidéos de gens se me dire, oh, mais c'est lent. Et donc, en fait, je trouve ça assez incroyable parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont clairement réussi à nous rendre, en fait, des gens qui n'ont pas déjà un niveau intellectuel très haut, mais surtout, en fait, sont toxiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux, je peux vendre n'importe quoi en le rendant viral sur site. Et clairement, les gens, ils vont l'acheter. Et moi, je trouve ça assez ouf parce que, ben, aujourd'hui, en fait, en étant jeune, on est très influencé par les réseaux sociaux. Surtout sur une plateforme, sur TikTok notamment, où là, tous les gens sont jeunes, en fait, presque tout le monde est très très jeune. Et même en termes de livres et tout, et ben en fait, on a des livres qui sont, mais tu sais, genre Colin Hoover. Donc, moi, je sais que j'ai plein de potes qui lisent du Colin Hoover parce que ben, c'est l'effet Titote et elle est très tenue. Et mes potes, ils sont pas forcément dans la littérature parce que Titote, qui est force de l'algorithme, il te recommande pas juste toi, tu kiffes. Il te recommande ce que tu pourrais kiffer. Par ton cerveau, c'est pas exactement ce que toi tu veux. Et c'est ce qui va rendre la chose encore plus intéressante. Et bah en fait aujourd'hui lorsque j'en parle même là, je sais après si j'ai du temps à perdre en fait je vais perdre sur TikTok parce que c'est la plateforme idéale pour ça. Alors c'est pas comme d'autres plateformes où là je dois m'abonner à des gens, regarder toutes leurs vidéos, bref tout ça. Et en plus TikTok ça permet aux créateurs de contenu, qu'on se le dise, d'être viral. Tu peux très vite avoir des millions et des millions de vues sur des vidéos alors que sur YouTube, tu as plus de chances de ne pas en faire spécial. Et dans tout ça, ça mène à cette toxicité, à cette espèce de truc où aujourd'hui on se dit clairement, eh ben moi j'ai envie d'être virale, moi j'ai envie de vendre mes produits, donc je vais aller sur TikTok, moi j'ai envie que les gens me disent des compliments. Et dans TikTok, c'est très superficiel, c'est très dans l'afflux parce que finalement, on regarde pas, on a 30 secondes dont tu pousses pas la réflexion, donc tu essaies juste de dire à tête haute, tu vas enchouetter les gens, et donc en fait finalement tu vas détester l'acné, tu vas détester la vieillesse, tu vas détester le fait de prendre du poids. Alors je vais pas parler du genre qui sont pro-eating disorder parce que déjà ça me trigger de ouf. Et de Urban Monitoring, il a vraiment fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas forcément en parler, mais en soi, tout ce qui va être tardichant, ils vont en fait enlever leur BBL, tout ça. Et ben forcément, en fait, ça fait que les gens, ils ont pas envie. Et même là, de Bella Hadid qui a enlevé du tout son fat du visage, je veux dire, j'ai déjà tenu des gens qui étaient embêtés parce que ils étaient trop du visage, pour je vous dire. Et après, il y a des gens qui disent ça, non, mais ça vous rend vieux, bref, tout ça, tout ce délire, je vais pas rentrer dans les détails, mais franchement, je trouve tout ceci est juste incroyable. Vraiment, vos visages, en fait, les gens, ils sont beaux, vous inquiétez pas, vous avez des beaux visages, juste arrêtez, en fait, je vous en prie, parce que vraiment, ça devient du n'importe quoi. Mais sincèrement, en fait, aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux, on est sur une ère où tout a besoin d'être beau, tout a besoin d'être magnifique. Les gens, ils ont besoin d'être sublimes, et ça ne va pas, mais clairement. Donc franchement, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vraiment de la toxicité. J'ai pas envie de dire pur et dur parce qu'il y a du bon dans tout et que ça permet à plein de créateurs dans moi d'émerger, de parler de moi, j'ai envie de dire, alors que je sais, toi en soi, j'aurais pas seulement pu en parler dans d'autres médias, mais je veux dire, c'est vraiment, prenez soin de vous, ne vous faites pas attention à tout ce qui est toxicité, essayez d'être vous-même, et si ça plaît pas au monde, et ben ça plaît pas au monde, et puis voilà, on s'en fout. La vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ou pas. Bref, prenez soin de vous dans une nouvelle vidéo, à bientôt, salut.